pour te demander pardon pour tous les crimes, Seigneur, qui mettent une séparation entre nous et toi. Pour te demander pardon de nos mains mouillées de sang et de nos doigts de crimes. Nos lèvres ont proféré des mensonges. Notre langue a fait entendre l'iniquité, Seigneur. Nous avons volé, nous avons escroqué, Seigneur. Nous avons menti. Nous avons dépouillé des gens de leurs biens, Seigneur. Nous avons pris des dettes, on n'a pas voulu payer, Seigneur. Nous avons pris le travail, le fruit du travail de quelqu'un, on a dit qu'on allait payer, on n'a pas payé nos dettes, Seigneur. Nous avons fait tant de choses, Père éternel. Nous sommes riches aujourd'hui, oui, mais notre richesse n'a pas été bâtie sur des fondements solides, Seigneur. Nous nous sommes appuyés sur des choses vaines, Seigneur. Nous nous sommes appuyés sur des choses détournées, Seigneur. Nous avons opprimé la veuve et l'orphelin. Nous avons opprimé celui qui n'avait pas de pouvoir, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pour les actes de violence dans nos mains, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous pour l'esprit d'Acan, Seigneur, qui éloigne ta main de nous, Seigneur. C'est à cause de ça que ton arrêt de justice est loin de nous. C'est à cause de ça, Seigneur, que même lorsque nous disons au nom de Jésus, les démons ne peuvent même pas fléchir les genoux. À cause de ces choses qui s'élèvent en condamnation contre nous, Seigneur. Mais nous voulons, comme les 4 lépreux cet après-midi, nous lever dans notre héritage, ayant été dépouillés de toutes ces choses qui nous empêchent, qui nous bloquent, Seigneur. Comme les lépreux, nous voulons être capables d'exercer notre autorité sans que le diable ne nous regarde et ne nous tienne par quelque culpabilité que ce soit, Seigneur. Tu nous as déjà donné la puissance et l'autorité, mais nous ne l'utilisons pas à cause de notre conscience, Seigneur, qui est chargée de péché, qui est chargée de toutes ces choses. Mais je te remercie, Seigneur, parce qu'à travers ton sang, tu nous as racheté notre conscience, tu nous as lavé de notre conscience, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton sang a fait ce travail à la croix, mais nous n'arrivons pas à nous en approprier, Seigneur. Seigneur, nous nous repentons ce soir. Dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu veux nous exaucer, tu veux faire des grandes choses, mais lorsque tu arrives, notre camp n'est pas pur, Seigneur. Donne-nous la grâce d'abandonner le palais de Pharaon. Donne-nous la grâce d'abandonner ses plaisirs, ses richesses. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'entrer dans ce désert que tu mets devant nous et de le traverser, Seigneur. Parce que c'est à l'issue de cela que nous aurons des récompenses vraies qui vont durer et que personne ne pourra ravir, Seigneur. Donne-nous la grâce d'abandonner le palais de Pharaon, d'abandonner notre aise, d'abandonner notre zone de confort, Seigneur, d'abandonner notre lit douillet, Seigneur, et de nous lever pour la cause de ton royaume, de jeûner encore et de jeûner, de prier, de sacrifier tout ce qu'on a pour soutenir ton œuvre, pour soutenir ton église, pour soutenir ton royaume, Seigneur. Nous voulons quitter la zone de confort où nous dormons sous nos lits confortables avec des climatiseurs, Seigneur. Nous voulons rentrer dans ce désert, rentrer, nous lever la nuit, prier, intercéder, Seigneur. Parce que comme Moïse, nous voulons avoir les yeux fixés sur la rémunération, Seigneur. Parce que tu dis que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Tu as dit que tu n'es pas ingrat pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré, les services que nous rendons, Seigneur. Tu es le Dieu qui récompense, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre notre récompense. Nous ne voulons pas perdre le fruit de notre travail, Seigneur. Nous nous repentons ce soir. Est-ce que tu es en train de te repentir? Est-ce que tu es en train de te repentir? Nous nous repentons, Seigneur. Pour nous et pour nos enfants. Tu as dit à Jérémie, fais venir les femmes habiles, qu'elles viennent et qu'elles pleurent, car la mort est entrée dans nos maisons. La mort est entrée par nos fenêtres. Elle extermine nos enfants, Seigneur. Nous voulons nous repentir parce qu'à cause de nos fautes, Seigneur, nos enfants aussi sont sous la malédiction, Seigneur. Parce que la loi de la récolte et de la semence est en vigueur, que ce soit pour les bonnes ou pour les mauvaises choses, Seigneur. Nous nous repentons parce que nous n'avons pas le droit de laisser ce fardeau sur la tête de nos enfants. Ils auront à combattre les propres démons de leur génération, mais nous devons vaincre les nôtres, Seigneur, pour qu'ils n'aient pas encore à les combattre, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Du haut du ciel, agis. Du haut du ciel, exauce, Seigneur. Aide-nous à nous contenter de ce que tu nous donnes, Seigneur. Aide-nous à vivre rattachés à tes promesses, Seigneur. À quoi ça sert les fausses richesses, Seigneur, si c'est pour aller en enfer? À quoi ça sert le faux prestige, Seigneur, la fausse élévation? Tu as dit que tout ce qui est élevé devant les hommes est condamné devant toi, Seigneur. Parce que nous avons voulu nous élever, nous avons voulu montrer aux autres que nous sommes supérieurs. Nous sommes embarqués dans la mort. Et nos vies n'avancent pas. Mais tu as dit que ta main n'est pas trop courte. Je le crois, Seigneur. 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 Si tu t'es repenti, tu vas maintenant invoquer le sang de Jésus pour venir te laver, te purifier. La repentance veut dire que tu prends une décision de changer.
Je ne parle pas de remords. Judas a eu le remords, mais Pierre a eu la repentance. La repentance, pas seulement d'éprouver le mal, mais de changer. Que tu prennes des décisions ce soir, de remettre ta vie en ordre, de remettre les priorités à la place, de restituer s'il faut restituer, de demander pardon s'il faut demander pardon, et de prendre un nouveau départ avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de nouveau départ. Si tu le fais, il promet de te restaurer. Il promet de rebâtir même sur tes ruines. Il promet de relever ta vie ravagée, dévastée par toutes sortes de malheurs. Dieu promet qu'il va le faire. Même les années que tu as perdues, il promet qu'il va te les remplacer. Il promet qu'il te donnera des trésors cachés, des richesses enfouies. Si et seulement si tu te répands et tu décides un nouveau départ avec lui, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Parce qu'il est un Dieu bon. Parce qu'il est un Dieu bon. Il veut nous restaurer. Il veut nous restaurer. Il veut te donner un diadème au lieu de la cendre. Il veut te donner une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il veut que tu rentres dans ton héritage. Parce qu'il avait un grand héritage pour toi. Abandonne ce que tu crois qui est bon. Parce que Dieu a le meilleur pour toi. Il a le meilleur pour toi. Il a le meilleur pour toi. Tu as le meilleur pour nous, Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, parce que je suis dans ton temple, ton onction est disponible. Tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur toi et qu'il t'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je déclare ce soir que mon cœur brisé est guéri. Il t'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance. Et je déclare que toute captivité dans ma vie ce soir est brisée. Il t'a envoyé proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Et je déclare que le voile sur mes yeux est déchiré. Tout ce qui m'empêche de voir tombe. Les écailles tombent de mes yeux. Pour envoyer libre les opprimés. Je déclare que je pars ici libre. Je pars d'ici libre. Je pars d'ici libre. Et ensuite, il dira, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, cette parole est accomplie dans ma vie ce soir. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix parce que tu reçois la guérison du cœur brisé. Il vient restaurer. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il ne veut pas que tu éprouves la condamnation ni la culpabilité, mais il veut que tu réalises que ces choses-là dans ta vie t'empêchent d'avancer. Il guérit ton cœur brisé ce soir. Il enlève toute captivité dans ta vie. Tout ce qui te retenait captif est brisé. L'onction pour libérer de la servitude ce soir est brisée. L'onction est libérée ce soir pour nous libérer de toute captivité, pour déchirer le voile qui nous aveugle, qui nous empêche d'avancer. Il a dit aujourd'hui, pas demain, mais il dit aujourd'hui, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Cette parole est accomplie. Cette parole s'accomplit. Élève la voix et commence à prier. Dis Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, toute captivité dans ma vie est brisée. Parce qu'aujourd'hui, toute chose dans mon cœur est guérie. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui je vois. Hier j'étais aveugle, mais je vais commencer à voir ton plan pour ma vie. Je vais commencer à voir ta vision. Je vais commencer à voir les projets de paix que tu as pour moi. Je vais commencer à voir les projets d'avenir que tu as pour moi. Merci Seigneur, parce que c'est l'année du jubilé. Je pars libre, mes enfants sont libres. Nous ne devons plus aucune dette à Satan, parce que nous nous sommes repentis. Nous nous sommes repentis ce soir. Élève ta voix et prie. 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 Oh, merci. Tu es le Dieu de la restauration. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom prie, s'humilie, cherche ta face, c'est détourne de ces mauvaises voies. Tu l'exauces des cieux. Merci parce que tu nous exauces. Merci parce que tu nous exauces. Merci parce que tu nous exauces. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la force nouvelle que tu nous donnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'on se relève, on se relève, on se relève Seigneur, on se relève Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous prenons courage, nous continuons d'avancer, nous continuons d'avancer. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui... Amen. Tu es le Dieu qui nous fait avancer.
Merci Seigneur.